dans Clés Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. En cette semaine du 8 septembre 2025, nous aborderons la nouvelle crise politique en France, les tensions autour du barrage éthiopien sur le Nil, la décarbonation du transport maritime, les difficultés du secteur automobile européen et l'évolution des prix du cuivre en RDC. C'est parti. Commençons par la France, où la scène politique est plus tendue que jamais. Le gouvernement de François Bayrou fait face à une crise institutionnelle profonde qui rappelle les heures sombres de la Vème République. Effectivement, Sophie, l'entretien avec Alain Duhamel dans Le Monde dresse un tableau préoccupant. L'absence d'alternatives claires et la défiance généralisée envers les institutions créent un vide politique. Les erreurs tactiques du Premier ministre et la poussée centrifuge des partis exacerbent la situation, menant à un risque de renversement du gouvernement avant même le vote de confiance. Sur le terrain, l'atmosphère est lourde. Les citoyens expriment une lassitude face à l'instabilité et aux querelles politiciennes. Les scénarios envisagés, de la dissolution à un gouvernement technique, n'apportent guère de sérénité, alimentant un sentiment d'incertitude quant à l'avenir institutionnel du pays. Changeons de continent pour parler d'un projet d'envergure qui suscite de vives inquiétudes. L'inauguration du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, un projet hydroélectrique colossal. Ce barrage, le plus grand d'Afrique, représente un enjeu majeur pour l'Éthiopie en termes de production d'électricité et de développement. Cependant, sa mise en service unilatérale exacerbe les tensions géopolitiques avec l'Égypte et le Soudan, qui craignent sérieusement pour leur approvisionnement en eau, vital pour leur population et leur agriculture. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed défend fermement la souveraineté de son pays, affirmant que le barrage ne nuira pas à ses voisins. Mais le risque d'une crise de l'eau, avec des conséquences humanitaires et diplomatiques potentiellement désastreuses, plane sur la région du Nil. Restons sur les enjeux environnementaux avec un accord crucial pour le transport maritime, qui vise à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Un accord historique a été signé en avril 2025 sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, instaurant un mécanisme de quotas d'émissions. Il est soutenu par de nombreux pays, mais se heurte à une opposition de taille. Les États-Unis, sous l'administration Trump, menacent de mesures coercitives. Cette opposition américaine, qui rappelle le retrait de l'accord de Paris, pourrait compromettre les objectifs de neutralité carbone du secteur maritime à horizon 2050. La bataille diplomatique autour de cet accord, dont le vote décisif est attendu en octobre, met en lumière les luttes d'influence sur la politique climatique mondiale. Tournons-nous vers le secteur automobile européen, qui traverse une période particulièrement difficile, marquée par un turnover exceptionnel des dirigeants. Effectivement, le marché s'est considérablement durci. La baisse de la demande en Europe, la concurrence des acteurs chinois, le développement plus lent de la voiture électrique et les droits de douane américains imposés par Donald Trump ont mis à mal plusieurs dirigeants qui n'ont pas su anticiper ces évolutions. Les constructeurs doivent jongler entre la nécessité de verdir leur parc, rendre les véhicules électriques plus abordables et faire face à une concurrence internationale féroce. La stratégie de régionalisation des marchés et les flexibilités réglementaires sont au cœur des débats pour tenter de redresser la barre. Enfin, intéressons-nous au secteur minier en République démocratique du Congo, et plus particulièrement à la mine de cuivre de Kamoa-Kakula. Un incident sismique devrait entraîner une baisse de 30% de la production de cuivre cette année. Malgré cela, Ivanhoe Mines continue d'investir massivement plus de 6 milliards de dollars pour développer l'extraction et la transformation locale du cuivre, visant à intégrer davantage la chaîne de valeur. Ces investissements sont cruciaux pour l'économie congolaise et l'emploi. Mais les défis structurels, comme les aléas naturels et la volatilité des marchés, restent importants. L'ambition est claire. Faire de la RDC un acteur majeur dans la production mondiale de cuivre, tout en valorisant la ressource sur place. C'était Clés Actu à vendredi prochain.